Voilà, shalom, shalom. Aujourd'hui, on va, voilà, l'Esprit Saint de Dieu, comme, voilà, donc c'est lui le maître de l'Église, corps de Christ. Donc, il nous a conduit, il nous conduit selon sa volonté. Donc, il y a un verset qui vient d'être donné par l'Esprit Saint. Donc, c'est Ésaïe 34. Donc, on va lire ça. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Ésaïe 34. Voilà, il est dit, approchez, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toutes les armées des cieux se dissouent, les cieux sont roulés comme un livre, en toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bourgia et un grand carnage dans le pays des Dômes. Voilà. Donc là, Dieu euh, rappelle encore à son peuple que nous devons, nous qui sommes le peuple du Seigneur, écouter la parole du Seigneur, écouter ce qui est dit. Donc là, Dieu maintenant donne les décisions, donne plus de détails en disant que voilà, il parle de la nation, il parle de, du peuple, hein, il parle de, attends, on va juste reprendre voilà. Il dit approchez, il parle de nation pour entendre, il dit peuple, soyez attentifs et que la terre, donc en fait, il englobe les nations. Voilà, donc c'est euh, pour montrer même l'importance euh, du mot écouter. Donc Dieu nous demande à nous, peuple de la terre, d'écouter sa parole. On sait tous que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Il dira aux Romains, j'annonce la vérité. Et ce Romain va lui dire, c'est quoi la vérité? On sait tous que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est autre que Jésus-Christ euh, fait chair. Voilà. Donc, mes bien-aimés, il est plus qu'important que nous puissions vraiment, vraiment écouter la parole du Seigneur. On sait tous qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons la parole du Seigneur. Parce que je me rappelle encore que le bien-aimé Zach disait que quand tu ouvres la Bible, quand nous ouvrons notre Bible, c'est comme si nous disons à notre Seigneur, maintenant, nous voici, parle. Donc, en ouvrant la Bible, c'est Dieu qui nous parle. En ouvrant la Bible, c'est Dieu qui parle à notre oreille. Il nous parle. C'est pour ça, bien aimé, n'hésitons pas à consulter le Seigneur. Et pour consulter, c'est très simple. C'est simplement en prenant notre Bible et en ouvrant la Bible et en lui disant, Seigneur, maintenant, parle, 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 mes bien-aimés, parle. Et en lisant la Bible, mes bien-aimés, nous continuerons toujours à écouter le Seigneur, à écouter, à être taillé par lui, à être orienté par lui. Voilà. Donc nous allons encore lire Ézéchiel 34 à partir du verset 1. Ézéchiel 34 à partir du verset 1. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Voilà, donc je vais lire. Il est dit ceci, il est dit, donc le thème, on va dire, ça va être la suite, hein, la suite du projet d'évangélisation. Donc c'est sur le suivi des âmes, puisqu'en fait nous on a un projet d'évangélisation qui consiste simplement à, à prier, à demander au Seigneur de nous donner 5 âmes afin que nous puissions euh, ensemble lire la parole du Seigneur, ensemble être encouragés par la parole du Seigneur dans le but d'arriver à la même
compréhension de la parole du Seigneur, comme décrit dans Éphésiens 4, 3, 14, et de manière à ce que nous puissions ensuite témoigner. Pourquoi? Parce que mon père, ma mère, ma soeur, enfin les 5 personnes que Dieu, voilà, que Dieu va nous donner, de manière à ce que nous puissions tous être solidement édifiés dans la parole et que nous puissions plus tomber dans les ruses de ceux et celles qui viennent nous, euh, nous entraîner par les ruses des faux pasteurs, par les ruses des faux docteurs, voilà, pour ne pas que nous soyons ballottés à tout vent de doctrine. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais lire la parole du Seigneur, qui sanctifie sa parole. Ézéchiel 34, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. On va mettre une pause là. Mes bien-aimés, ici, l'heure est grave. Une fois que, mes bien-aimés, nous avons... parce que le premier point, c'était être sincère. Nous devons être sincères, mes bien-aimés. Avant d'aller parler à notre père, à notre mère, à notre sœur, à nos voisins, nous devons être sincères. On ne peut pas aujourd'hui parler du Seigneur, sachant que moi-même, je suis un voleur, je vais parler à un voleur que voilà, Dieu a dit de ne pas voler en tant que moi-même je suis voleur. Alors, la personne qui est en face de moi sait que moi je suis voleur, la connaît plus sincère. Donc c'est pour ça que avant d'aller voir un voleur, nous-mêmes, nous devons d'abord nous demander pardon, laisser le vol, et à ce moment-là, l'autre en face va constater que j'ai volé. C'est pas moi de dire que voilà, je suis plus voleur. Non, non, on ne peut pas juste des témoignages. Donc c'est à l'autre en face de constater que effectivement le frère ou la sœur a changé. Elle n'est plus impudique, elle n'est plus voleur, elle s'énerve plus, elle se dispute plus. Donc elle se fâche plus. Voilà. Et à ce moment-là, on attaque le point 2 qui consiste simplement, bien aimé, à se nourrir de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que on va aller voir l'autre, on va aller voir mon père, ma mère, parce que Dieu m'a mis à cœur, a dit voilà, tu as fait la prière, je t'ai entendu, maintenant je te donne ton époux, ton épouse, ou ton enfant, maintenant ils sont 5, ou une personne simplement. Maintenant, tu peux maintenant aller, ça va être ta mission, ramener, voilà, travailler ensemble pour que vous puissiez tous arriver à la même niveau de la compréhension de la parole du Seigneur. Alors, pour cela, pour aller voir ton Père, il faut que nous puissions nous nourrir de la parole du Seigneur. Nous devons maîtriser les Écritures, maîtriser la Bible. Pourquoi? Parce que en maîtrisant la Bible, à ce moment-là, on pourra mieux expliquer Jésus-Christ à ma tante, à ma nièce, à mon voisin, à mon ami. Voilà. C'était le point 2. Le point 3 maintenant, mes bien-aimés, c'est on se met en mouvement. C'est-à-dire que maintenant, on a les âmes, on est sincère, on maîtrise la parole du Seigneur, on se met en mouvement. Et quand on se met en mouvement, c'est là où maintenant, on devient comme des bergers. Puisqu'on connaît la parole du Seigneur, on va aller voir les autres. Et c'est là où, mes bien-aimés, Dieu maintenant nous dit, il parle maintenant à ceux et celles qui ont reçu les appels du Seigneur, qui ont reçu l'aval du Seigneur, qui ont reçu l'aval du Seigneur, la paix du Seigneur. C'est à eux qu'ils adressent. Parce que, bien aimé, nous ne devons pas dire, par exemple, à une sœur qui vient nous voir, parce que la sœur, elle a constaté, ou le frère a constaté qu'on
prie beaucoup. Qu'on prie beaucoup. Et quand on prie, il y a les témoignages, il y a les résultats. On ne peut pas aujourd'hui fuir cette sœur ou fuir ce frère parce qu'il n'emmène pas l'argent. Non, nous ne devons pas manger la graisse comme est décrit dans la Bible, mes bien-aimés. Hein. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Mais nous ne devons pas nous dire que je suis pasteur, je suis évangéliste, je connais la Bible, l'Esprit Saint m'a tellement enseigné, maintenant je suis heureux. Non, mes bien-aimés, ça c'est de l'orgueil. Dieu n'aime pas un orgueilleux ou une orgueilleuse, mes bien-aimés. Nous ne devons pas dire que voilà, moi quand je prie, j'entends ma prière, quand j'intercède, quand j'impose les mains, les personnes sont guéries. Voilà, on peut pas aujourd'hui nous glorifier. C'est ce qu'on appelle la vaine gloire, mes bien-aimés. Nous devons au contraire maintenant aller sur le terrain d'évangélisation, puisque on est outillé, on a on a le go de notre Seigneur, on est exemplaire, on est sincère par nous-mêmes, on ne vole plus, on ne se chamaille plus, on est sincère, mes bien-aimés. Nous devons maintenant nous rapprocher de notre mari, de notre épouse, de nos enfants, de nos parents pour leur parler du Seigneur. On ne peut pas venir voir, mes bien-aimés, mon père pour lui dire que voilà, moi je suis euh, un, un prophète, je suis éminent, je connais la parole du Seigneur. Non, mes bien-aimés, nous devons au contraire, mes bien-aimés, leur parler avec humilité, mes bien-aimés. C'est ça. Donc, il y a des choses que nous devons bannir. Nous devons bannir, mes bien-aimés. Et nous allons continuer la lecture. Donc, dans la lecture et dans le verset, il dit, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Une question. Donc, Dieu nous dit ceci, mes bien-aimés. Nous ne devons pas aujourd'hui nous asseoir. Mais bien aimé, Dieu a investi puissamment dans notre vie. Nous avons prié. Dieu a investi en nous. Dieu nous a équipés. Aujourd'hui, Dieu nous a révélé sa parole parce on s'est nourri de la parole du Seigneur. On ne peut plus s'asseoir. On doit maintenant aller paître le troupeau. On ne peut pas mettre les conditions, mes bien-aimés. Nous ne devons pas mettre des conditions. On ne peut pas choisir des brebis. Nous devons paître les brebis du Seigneur, mes bien-aimés. On ne peut pas aujourd'hui imposer, dire voilà, moi, pour prier pour toi, pour ta guérison, tu dois m'emmener l'argent. Non, mes bien-aimés, on ne peut pas le faire ainsi. On ne peut pas dire que non, 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 je suis fatigué, va voir un tel. Non, nous devons être responsables. Dieu nous demande de paître les troupeaux, nous devons le faire gratuitement. Nous devons le faire sans discrimination. Nous devons le faire sans distinction. Nous devons le faire vraiment de façon conduite par l'Esprit Saint, mes bien-aimés. C'est cela. Donc nous devons, mes bien-aimés, maintenant nous mettre en mouvement, parler du Seigneur, aimer nos brebis que Dieu nous envoie. Voilà, que la personne soit que la personne pue beaucoup, que la personne a des difficultés même pour parler. Non, ça c'est pas important. Ce qui est important est que la parole du Seigneur soit annoncée et que nous puissions lire ensemble la Bible, maîtriser la Bible. Pourquoi? Pour arriver ensemble à la même niveau de la compréhension de la parole du Seigneur. C'est ça le but, d'arriver à la même compréhension de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que pour ne pas que celle qui est en face de moi ou le frère qui est en face de moi ne soit plus ballotté à tout vent de doctrine. C'est cela. Nous allons continuer la parole du Seigneur et il est dit au verset 3, vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Aujourd'hui, mes bien-aimés, une fois dans la connaissance, maintenant, on saute sur les dîmes, on saute les offrandes. Maintenant, quand c'est les églises, avant de faire l'église, on dit non, non, ramène les offrandes. Il faut ramener de l'argent. Et quand c'est ça, maintenant, vous voyez, maintenant, nous voyons maintenant l'argent. On est tous concernés puisque personne n'est épargné. Dieu ne fait exception de personne. Mais bien aimé, Dieu est saint et trois fois saint. Donc, devant lui, on n'est rien. Donc, aujourd'hui, si maintenant, au lieu de travailler et que nous voyons les avantages
de ce que nous faisons, ça, ce n'est plus bon. Si nous voyons l'argent et que nous commençons à acheter des habits, c'est pas mauvais les habits, mais on commence maintenant à se donner plus sur la dîme, l'argent de la dîme, les offrandes, pour amasser, pour ensuite acheter les habits, être bien habillé, être bien vu, au détriment d'enseigner ou d'exhorter mutuellement une brebis. Mais bien aimé, là, nous avons failli. Là, nous ne sommes plus dans la volonté du Seigneur. Nous devons, mes bien-aimés, bannir ce désir d'imposer, ou même pas d'imposer, c'est-à-dire que ce désir de rechercher ardemment à récolter les offrandes, à récolter l'argent, soit pour les prières, soit pour les faveurs, peu importe, au détriment de l'enseignement. Nous devons enseigner gratuitement. Une sœur vient te voir, prie pour moi, mais mon bien-aimé, nous devons normalement être en joie pour prier avec cette sœur, sans demander de l'argent, sans même chercher de façon subtile pour dire voilà, il y a ceci et cela pour que la sœur ou le frère puisse donner de l'argent. Non, mes bien-aimés, nous devons prier sans attendre de retour. Nous ne devons pas avoir des manières pour dire voilà, il y a ma voiture qui est là-bas, ou j'ai des problèmes, ou voilà, mon enfant n'a pas mangé. Non, 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 non. Prions et c'est Dieu qui va nous récompenser. Pas la sœur qui est en face de nous, ni le frère. Voilà. Il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Mais bien aimé, nous devons maintenant, nous prions avec un frère, nous prions avec une sœur, nous lisons la Bible avec eux. On est ensemble, ensemble. Maintenant, on se rend compte que le frère ne vient plus, la sœur n'appelle plus, mes bien-aimés. Et nous, on se dit, voilà, c'est sûr, peut-être qu'elle a des problèmes, on la laisse tomber. Non, Dieu ne veut pas ça, mes bien-aimés. Nous, en tant que bergers, nous, en tant que les enfants que Dieu nous a instruits, Dieu a investi dans notre vie, nous devons maintenant rechercher l'autre, savoir pourquoi il vient plus, savoir pourquoi elle est dans les difficultés. Et une fois on voit la personne qui a des difficultés financières, des difficultés administratives, on peut pas fuir. Non, mes bien-aimés, Dieu nous demande maintenant. Il dit ceci, il dit vous, vous, vous n'avez pas, voilà, il dit vous avez mangé, voilà, grâce à un, vous avez tué qui était gras, vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Voilà la mission d'un pasteur. Voilà la mission que Dieu nous donne. Nous qui cherchons à évangéliser, nous qui cherchons à être parfaits aux yeux du Seigneur. C'est ça ce qu'il veut. Il veut, mes bien-aimés, que nous puissions fortifier celle ou celui qui est faible. Nous devons rechercher la personne. Dire pourquoi tu viens plus, pourquoi tu ne plus avec nous, pourquoi tu lis la Bible avec nous. Et à ce moment-là, le frère va dire que non, voilà, j'ai des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes de tout genre, ou la sœur. À ce moment-là, on fortifie la sœur. C'est ça. Un pasteur doit fortifier et non fuir pour dire voilà, non, apparemment, il n'y a plus d'offrande, alors je me retire. Non, bien aimé. Si on le fait, on est un faux prophète. On est un faux pasteur. Si on le fait, on n'est pas digne d'être appelé pasteur de Dieu. C'est Dieu qui le dit dans Ésaïe 34, verset 4. Dieu nous demande de guérir celle qui était malade. Mes bien-aimés, nous devons guérir, soit par la prière, par nos actions. Nous devons guérir gratuitement. La Bible ne nous demande pas de demander de l'argent. La Bible, mes bien-aimés, nous demande de guérir gratuitement celle qui est malade ou celui qui est malade, de guérir gratuitement. Nous devons prier, mes bien-aimés. Prier, mes bien-aimés. C'est ça. À l'église, si on voit personne, on ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, bon, c'est celui qui a des problèmes, on le laisse. Non. Nous devons rechercher la brebis. À la maison, j'ai un ami qui venait souvent pour prier ensemble. Le frère ne vient plus. Je dois rechercher ce frère, le voir. Qu'est-ce qui se passe? Le frère va dire, voilà, je suis malade. Voilà, je viens, je prie avec lui. Demain, je viens, je prie avec lui. Dieu va se manifester. Le frère va dire, voilà l'amour. Voilà, mes amis, c'est cela. Il va continuer à prier avec nous, à lire la Bible ensemble. Et à ce moment-là, nous avons gagné notre frère
à Christ, en Christ, nous l'avons gagné. Parce que là, le frère va venir constamment, il va dire, oui, oui, je veux ce Dieu-là, ce Dieu qui envoie les inconnus vers moi, qui m'aime autant sans attendre d'un retour, sans attendre de rien, qui ne m'impose pas l'argent, qui ne me demande pas l'argent pour la prière, bien aimé. Dieu dit ceci, pensez celle qui était blessée. Il y a des frères et sœurs qui parfois, pour rien, ils tombent dans la dépression. Nous devons rechercher ces frères-là, ces sœurs, prier, nous devons prier avec eux. Parce que, effectivement, c'est l'évangélisation, nous allons parler du Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Mais il y a aussi des problèmes que rencontrent nos frères et sœurs qui sont en face de nous. Il y a la dépression par-ci, par-là. Il y a des dépressions par-là. Il y a la maladie par-ci, par-ci. Voilà, il y a beaucoup de difficultés que nous allons croiser. C'est ce qu'on appelle les inconnus. Des choses pour nous, on voyait pas. On dit, voilà, on va juste évangéliser, parler du Seigneur, mais on ne se rend pas compte que il y a les inconnus, il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas. C'est là où maintenant Dieu nous donne les détails de ces choses. Dieu nous demande maintenant de fortifier le faible, de prier pour le faible, de le rechercher, de le restaurer puissamment dans la prière. Hein. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée. Donc, il y a des fois aussi, le frère qui est en face de nous, comme il n'est pas mature, la sœur qui est en face de nous, comme elle n'est pas mature, elle peut tomber. C'est normal, puisqu'elle n'est pas mature dans la parole du Seigneur. Nous devons la ramener à Christ. Alors, pour la ramener, on doit prier. Nous devons prier pour elle. Nous devons prier pour elle. Nous devons rechercher un bon pasteur, un pasteur digne du Seigneur. C'est celui-là ou celle-là qui fait la volonté du Seigneur. Et c'est quoi la volonté du Seigneur? C'est simplement Ésaïe 34, à partir du verset 1. Un pasteur doit rechercher une brebis égarée. Un pasteur doit penser une brebis. Un pasteur ne doit pas fuir une brebis. Un pasteur doit prier gratuitement pour une brebis. Un pasteur doit rechercher. La brebis ne peut pas rechercher le pasteur. Si on arrive où c'est les brebis qui viennent maintenant rechercher le pasteur, mais bien aimé, là, nous avons failli. Nous ne sommes plus dans la volonté du Seigneur. C'est au pasteur, c'est au berger d'aller rechercher les brebis. C'est aux malades c'est au malade de voir son pasteur chez lui, mes bien-aimés. Le malade ne peut pas venir voir le pasteur pour dire, voilà, prie pour moi. Le pasteur va dire non, on met d'abord les offrandes, puis non, mes bien-aimés. Non. Dieu nous demande d'appliquer sa parole. Donc, le pasteur doit rechercher la brebis. Le pasteur ou le frère, Dieu t'a donné une âme. Dieu a permis à ce que tu puisses avoir 2 âmes. Dieu a permis à ce que tu puisses avoir 3 âmes. Dieu a permis à ce que tu puisses avoir 5. Mes bien-aimés, ça veut dire que voilà. Donc, tu fais d'office comme tu fais d'office. Le but, c'est quoi? C'est de prier avec ces âmes, de lire la Bible ensemble, de manière à ce que nous arrivons tous à la même compréhension de la parole du Seigneur. Et à ce moment-là, bien aimé, toi qui es instruit au niveau de la Bible, maintenant nous devons maintenant commencer à rechercher les âmes, à ramener ceux et celles qui sont égarés, à prier pour eux, à intercéder pour eux, à les guérir, à penser leur vie, à combattre leur combat, à s'occuper d'eux, mes bien-aimés. Oui, on n'a pas l'argent, on voit d'autres personnes ensemble. On dit, voilà, il y a la sœur Intel, il y a ce frère qui passe ce moment difficile. Associons-nous dans la prière, associons-nous. Voilà, c'est le rôle. C'est ça le rôle d'un pasteur. Un pasteur doit rechercher sa brebis. Voilà, nous allons continuer, mes bien-aimés. Rechercher celle qui était perdue. Voilà. Il a d'autres aussi, parfois il peut lâcher, il dit voilà, écoutez, non, je peux pas marcher dans la sanctification, c'est tellement dur, donc voilà, je lâche. Mais non, nous ne devons pas lâcher, nous devons au contraire intercéder dans nos maisons, prier pour cette sœur, prier pour ce frère qui a lâché, prier et repartir. Nous devons repartir voir le frère, la sœur. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des rejets. On revient à la maison, on prie encore. C'est ça le rôle d'un pasteur. C'est ça le rôle même que nous devons réaliser ou manifester. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir une âme
une âme qui nous permet, nous, qui va nous permettre, nous, ensemble avec cette âme, que nous puissions grandir, euh, puissions grandir pas à pas pour arriver à la même compréhension de la parole du Seigneur. Pour cela, effectivement, il y a la croix. Il y a il y a des difficultés à affronter. On doit l'affronter dans la prière, dans la joie, en recherchant l'âme, en priant pour cette âme, en pensant son cœur, si vraiment elle est dans la difficulté, malade, en guérissant dans la prière. Mais bien aimé, on ne peut plus fuir, on ne peut plus tourner le dos. Non, recherchez celles qui étaient égarées, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Voilà, nous allons atterrir par là. Mais bien aimé, la conséquence, c'est quoi? Quand nous allons prier pour dire, Seigneur, maintenant, je suis devenu sage à tes yeux. Aujourd'hui, je suis sincère. Je ne vole plus. Donc, je m'aimerais bien parler avec des voleurs pour les ramener à toi. Aujourd'hui, maintenant, je maîtrise la parole du Seigneur parce que je me nourris de ta parole. Maintenant, envoie-moi. Dieu va te dire, voilà, j'ai entendu ta prière, je donne une âme, ou deux, ou trois, ou cinq, selon sa volonté. À ce moment-là, quand on a identifié notre âme avec cet esprit, nous devons appliquer ce verset. Nous devons prier avec cette âme. Il y a des difficultés qui peuvent arriver. L'âme peut être malade. Il y a des difficultés qui peuvent arriver. L'âme peut traverser des moments difficiles, des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes de dépression, des tensions et autres. On ne doit pas lâcher. Nous devons, au contraire, prier, continuer, persévérer. Pourquoi? Pour arriver à la même niveau de la compréhension de la parole du Seigneur, le bien-aimé. Alors, si on ne le fait pas, c'est là où Ézéchiel 34, 5 apparaît, où il est dit que la brebis s'est dispersée. Les brebis se sont dispersées. Jusqu'à tomber dans les fausses doctrines. Tellement que la brebis ne maîtrise pas la parole du Seigneur. Facilement, elle peut être entraînée par un faux pasteur qui va lui demander maintenant de ramener de l'argent pour qu'il lui puisse prier pour elle. Il doit leur imposer, je ne suis pas contre les offrandes, il va leur imposer des offrandes avant le culte et à la fin du culte pour qu'ils puissent acheter tout ce qu'il veut, être bien vu, pour qu'il soit, voilà, qu'il puisse prendre des photos, voilà. Ouais, toutes sortes de choses, mais je ne suis pas contre les photos, mais le but ou la mission, mes bien-aimés, c'est que nous puissions travailler dans la joie, dans l'amour, sans rien attendre au retour, de façon gratuitement. Travailler pour notre âme. Nous devons prier ensemble. Nous devons tout faire avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions tous parvenir à la même compréhension de la parole du Seigneur. À ce moment-là, l'âme que Dieu nous a donnée va être capable de détecter un faux docteur, un faux pasteur, un faux bishop, un faux archibishop. Et à ce moment-là, voilà, nous avons gagné notre frère. Nous avons gagné notre sœur. Voilà, je veux prier. Père, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu es bon et juste. C'est toi, ô Éternel des armées, qui nous instruit. C'est toi qui nous conduis selon ta volonté. Père, fais-nous grâce d'être les véritables disciples de Jésus-Christ. Père, nous sommes tous concernés. Nous sommes des faux disciples. Mais aide-nous à être des véritables disciples pour appliquer Ézéchiel 34 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Que nous puissions être des véritables pasteurs, des véritables servants du Seigneur, où nous avons à cœur, comme Jésus-Christ, rechercher les brebis, aller là où les brebis qui avaient des difficultés. Père, fais-nous cette grâce d'avoir ce cœur, d'aimer les brebis, de nous approcher de ces brebis, de prier pour eux, afin que, oui, tu te glorifies puissamment au sein de ces brebis et que nous puissions tous parvenir à la stature
parfaite de Christ. Nous croyons que tu vas nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.